Summer House est une émission de télé-réalité avec un business model en or. Elle vend un style de vie, elle vend une esthétique, le work hard, play hard, la culture de la fête, la culture de la soirée, les amourettes et les amitiés de vacances, en même temps que des histoires poignantes. L'émission suit de jeunes New-Yorkais qui passent leur été dans les Hamptons, un lieu hyper bougie, hyper prisé, à 4 heures de New York, pendant les 10 week-ends d'été, et les caméras les suivent au sein d'une maison de vacances. Et parallèlement, durant la semaine, on les suit en train d'évoluer à New York dans leur vie professionnelle et personnelle, avec un rythme hyper accéléré, funky, assez léger, qu'on recherche quand on regarde une télé-réalité. Alors pourquoi ça marche? Parce que c'est assez relatable. On voit des wannabes, des personnes qui veulent réussir, cravacher toute la semaine et partir décompresser en mode hardcore pendant les week-ends. Cette philosophie, un tant soit peu libérale du work hard, play hard, parle à des millions de jeunes actifs dans le monde, qui partagent cette culture de la fête. Résultat, 10 saisons plus tard, l'émission n'a perdu quasiment aucun téléspectateur. Et on a même gagné. Ce qui est rare en fait en termes de longévité pour une émission de télé-réalité. On regarde aussi pour le cast, parce que le cast est hyper attractive, hyper beau, hyper séduisant et séduisante, mais dans un genre un peu girl, boy next door, bobo kinda. Ce qui marque en fait dans cette télé-réalité, c'est qu'on a l'impression, et on le voit au fil des 10 saisons, qu'il s'agit vraiment de vraies amitiés, et pas uniquement ce qu'on appelle des show friendships. La série nous suit également sur les réseaux. Le casting est hyper actif, et ils interagissent énormément entre eux et avec les fans. Ce qui fait aussi le succès et l'originalité de cette série, c'est la connexion entre d'autres télé-réalités. On voit des cast members partir et aller faire des soirées dans le sud, dans une émission qui s'appelle Southern Charm. Donc ça crée une espèce de glooby-boulga assez intriguant à voir. La série est assez elevated, distinguée, et elle change d'autres télé-réalités qui sont assez trashy. Alors, les blagues restent beaufs, mais l'humour est quand même assez niche, ce qui en soi est un mélange appréciable. Et surtout, le casting est composé de personnalités hyper fortes, outlandish, avec une vraie histoire à raconter. Et ils sont souvent hilarants, et je pense notamment à la personne qui représente l'émission, The OG of the OG, Kyle Cook, qui est une personnalité aussi hilarante que problématique, mais qui est la personne la plus vraie de l'émission, dans le sens où on voit absolument tous ses défauts, ce qu'il est. On s'attache forcément à ses personnalités. Puisqu'au bout de 10 saisons, il reste encore beaucoup de OGs, des personnes qui étaient là depuis la saison 1, et de vétérans, qui ont généralement fait 5 ou 6 saisons. Et on s'attache parce qu'on les voit évoluer, grandir professionnellement, se réorienter, changer de voie, essayer de comprendre les enjeux, les difficultés dans leurs relations, essayer d'autres choses, voir des dynamiques aussi qui se créent et qui se défont. Et ce lien avec l'audience a créé une énorme communauté de créateurs de contenu qui commentent, qui donnent leur avis et qui analysent cette télé-réalité, en particulier sur le réseau social Threads. Summer House a produit des stars, tels que Paige DeSorbo ou Ciara Miller, mais elle a surtout créé des professionnels de la télé-réalité, des gens qui savent durer, qui savent être entertaining sur 10 saisons. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. So far, cette émission a produit du drama un peu léger, low-key, jusqu'à la dernière saison, qui a transformé cette émission en véritable théâtre social, sur le comportement humain, une espèce de miroir de nos interactions en amitié et en couple. Et cette saison est fascinante, puisqu'on voit des personnes qui sont trapped entre l'image qu'ils renvoient à l'écran et la réalité de leur comportement. Les conséquences de celui-ci est démultipliée par le fait que l'audience les connaît. Alors, la vision que les spectateurs et les spectatrices ont développée d'eux tout au fil des saisons. Cette saison a vu les frontières de la télé-réalité transgresser. J'en dis pas plus, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors en tout cas, ça reste de la télé-réalité, ce n'est pas Spielberg, but you should watch it, because it is interesting.